Il est 7h40, vous écoutez Radio J. Dans quelques minutes, le Barbier du matin et Christophe Barbier reçoit Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger de la 4e circonscription. Bonjour messieurs et bienvenue Bonjour, à Léa. vous. Bonjour. Mais tout de suite, c'est le billet et c'est plutôt le billet, on va dire ça comme ça, de notre Nicolas Rafale du lundi. L'argent. Pourquoi? Non, alors si vous voulez pas parler d'argent, on va parler de décivilisation, ça vous va? Oh bah, oui, très bien. Merci Léa pour cet accueil tout à fait civilisé. Et on accueille Nicolas pour sa chronique humour. Il est très sympa et en plus il sent bon. Je suis bien élevé. Bah, on n'a plus l'habitude. La décivilisation, le mot a été lâché il y a 2 semaines. Nous sommes décivilisés. Votre décivilisation à vous, ça va, vous le vivez bien? Oui, ça peut aller. Ouais, qu'est-ce que vous avez commis quelque incivilité, ma chère, ce week-end? Ah, mais tous les jours, je suis une sauvage. Vous avez profité de ce temps libre pour, je ne sais pas, insulter des gens peut-être? C'est mon quotidien. Bah, il fait un temps idéal, je trouve, pour insulter un petit peu des gens, c'est merveilleux en ce moment. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez molesté l'arbitre du match de foot amateur interdépartemental de l'équipe de laquelle vous faites partie, non? Non, c'est plutôt mon voisin. Je tape sur les murs quand il y a trop de musique. Vous avez jeté peut-être des bouteilles en verre dans la poubelle jaune de votre résidence, comme vous aimez à le faire. Christophe, vous qui êtes fan de rodéo urbain, Ah oui. avez-vous Toutes les pénétré la galerie marchande du centre commercial de votre commune? Les gens ne le savent pas, mais vous êtes inscrit au club de rodéo urbain de Bobigny, les Mozarts de Bobigny, où vous résidez à la cité des 4000, où vous avez été longtemps guetteur à l'entrée de la cité également. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend la vie, évidemment, bien sûr. Mais évidemment, pour sûr, foutre diable, que nenni, mes chers oisillons. Ici, dans le studio de Radio J, j'arrive plus à le dire, point de décivilisation, que de la civilité premium. Beau langage, bel geste, émulsion de politesse sur un tataki d'élégance. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser quelques confusions à l'esprit simple que je suis. Il nous faut raconter les coulisses de la radio. Les auditeurs aiment bien connaître les petits potins, l'envers du décor. Ici, quand vous arrivez le matin, je vais pas tout dire, mais presque. Ici, quand vous arrivez le matin, c'est-à-dire quand vous sortez du métro, que vous empruntez pour des raisons bassement écologiques, et dans lequel cet affreux apport à la vie et à l'humanité pas toujours indispensable qu'on appelle les gens, qui se mettent soit à parler très fort dans leur téléphone, histoire de nous faire partager l'inintérêt abyssal de leur conversation, ou à nous imposer l'inélégante odeur de particules fines qu'ils aiment à cultiver sous les selles. Ce matin, véridique, il y en a un qui se coupait les ongles dans le métro. On entendait le clic-tic, clic-clic. Et après, très élégamment, d'un revers de main, mais très élégant, très 19e siècle, il a envoyé toutes ces rognures à terre. Vous voyez, j'ai jamais vu de l'élégance dans la rognure comme ça. C'était très, très beau. Ici, quand vous arrivez à la radio, le choc, la 4e dimension. Vous découvrez l'effrayante courtoisie des gens dits civilisés. C'est affreux. Bonjour Nicolas, as-tu passé un bon week-end? Veux-tu un petit café? Me demande souvent le directeur. Mais où dans la vie de tous les jours ça se passe comme ça? Alors toi tu réponds oui, normal, j'ai insulté 2-3 types au hasard sur Twitter pour me mettre en jambe. Puis j'ai agressé quelques infirmières, normal, c'est le week-end, faut bien se détendre un peu. Puis j'ai pourri mes voisins comme vous Léa, parce qu'ils ne font pas assez de bruit. Je vous connais bien. Ouais, c'est agaçant les voisins qui font pas de bruit. Hein. Ah ouais, ils doivent regarder Hanouna en patin, c'est pas possible. Mais dans quel monde vit-on? Alors je réponds, et vous monsieur le directeur? Vous avez passé un bon week-end monsieur le directeur? Oui, excellent, week-end charmant, je suis allé au musée, j'ai vu des toiles de Bonnard exceptionnelles. C'est curieux, hein, le jeu des lumières chez Bonnard, cet emploi du rose criard qui ne jure pas avec le jaune citron. C'est complémentaire. Veux-tu du sucre dans ton café? Mais quel est l'intérêt de se parler si c'est pas pour se crier dessus? C'est pour échanger des points de vue, partager une émotion, apprendre des choses. Mais quelle horreur! Une vie sans violence, sans cri, sans haine. Une vie ratée. Regardez Christophe, un véritable puits de science, poli, bien élevé, imbattable sur la politique, imprenable sur le théâtre, injouable sur le football. Le genre de type qui te récite par cœur le 11 de Louan Cuiseau de 78 dans les vignettes Panini. Oui, Nicolas, en défense, c'était Jean-Michel Michmuche. Mais vous réussirez à rien, Christophe, dans l'existence, si vous n'êtes pas un peu plus... vous voyez, il faudrait commencer progressif, je pense, par des phrases... faudrait démarrer avec Monsieur Anglade par des phrases « Oh là là, je n'en crois pas mes yeux. Ce que vous dites est déroutant. » Là, vous seriez un peu au début... de l'agression. À la limite de l'agression, quoi. Et vous enchaîneriez par « Veuillez accepter mes sentiments distingués. » Vous voyez, comme ça peut être pas mal.
il faut, attention, comme Aimé Jacquet à Robert Pires, muscle ton jeu. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu. C'est vraiment par civisme que je vous donne ce conseil. Alors, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis, c'est vachement bien ce que tu fais à quelqu'un, j'ai du respect pour ce que tu es, qui tu es. Tu peux te prendre une balle quand même. Ouais. Bon, moi, il faut que je vous laisse. Programme chargé aujourd'hui. J'ai cours d'insultes à 8h. Puis à 9h, stage de récupération de points de la connerie. Oui, parce qu'aujourd'hui, si tu te comportes bien en voiture, si t'es trop zen, si tu laisses passer les gens sans faire de signes ostentatoires du majeur, bah, tu peux perdre 4 points. Ouais. Merci Nicolas. Et tout de suite le Barbier du matin. Et l'invité de Christophe Barbier a été rapporteur en 2018 de la loi sur les fake news. Le 6-9, Radio J.